Daniel? Ah oui, moi je suis très embêté parce que Rosy dit que la politique ne l'intéresse pas. Or, la chronique d'aujourd'hui est quand même très liée Non, la à ce qui se passe en ce moment. Daniel parle d'art en fonction Tout m'intéresse, tout m'intéresse. Alors, Voilà, j'espère que là, ça va les vous gens intéresser intelligents aujourd'hui. qui s'intéressent à tout. On parle tout le temps des Anglais en ce moment, forcément, avec le Brexit, donc vous nous emmenez. Brexit or not Brexit, this is the question. Alors, c'est vrai que normalement, ce 29 mars devait être un enjeu. Est-ce que l'Angleterre va rester, pas rester, etc. Donc, on verra, who knows, personne ne sait. Puis alors, il y a une chose que les gens ne savent pas, que vous ne savez peut-être pas, que vous avez peut-être oublié, mais la France a été en guerre avec la Prusse en 1870. Et la France a été en sang et à feu en 1871. C'était la Commune. Eh bien, ça fait qu'à ce moment-là, les plus grands peintres français sont partis, se sont exilés en Angleterre. Donc, beaucoup de peintres, c'est ceux que je vais vous présenter ce soir, sont partis pour Londres et a commencé. Alors, on va regarder déjà comment était Paris au moment où les Français décident de quitter Paris. En ruine. Ça, c'est pas de la fiction. C'est un peintre merveilleux, Jean-Louis-Ernest Moissonnier, qui a juste peint les Tuileries au moment où ils ont été complètement brûlés par la guerre. En l'occurrence, là, c'était la Commune, la guerre civile, en 1871. Il y a un peintre très intéressant qui s'appelle James Tissot. Lui aussi voit ce qui se passe. La Commune, c'est quand même du sang, hein. La France, c'est une guerre civile, en fait, entre les républicains et les monarchistes. Donc, James Tissot, en l'occurrence, il quitte la France. Comment voulez-vous créer et travailler dans ces conditions-là? Donc lui part en Angleterre. Ce qui est intéressant avec James Tissot, donc lui il arrive, il est comme un touriste, hein, c'est fini la guerre. Et donc il visite l'Angleterre, donc il se représente là comme un visiteur en fait. Et ce qui est intéressant avec James Tissot, c'est que lui il aime tellement l'Angleterre avant d'aller en Angleterre qu'il ne s'appelle pas du tout James Tissot, il vient de Franche-Comté. Il s'appelait Jean-Jacques Joseph et il s'est nommé, avant même d'arriver en Angleterre, de se réfugier en Angleterre, James Tissot. Alors lui, il est resté quand même 15 ans, beaucoup plus longtemps que la guerre, que la guerre civile et la guerre entre la Prusse et l'Allemagne. Alors lorsque les Français arrivent à Londres, qu'est-ce qu'ils sont fascinés par une chose, c'est le brouillard lié à la pollution. On l'appelle le fameux fog. Donc les impressionnistes, ils se laissent dévorer par le fog, qui est quand même très particulier. Regardez ce tableau de Charles-François d'Aubigny. Lui, il vient pour peindre la cathédrale Saint-Paul. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Elle est toute dans la grisaille, elle est dans la pollution. Et donc, en fait, le sujet de son tableau, ça devient le fameux fog. Et ça le passionne parce qu'il y a des tourments dans le ciel, tout est imprécis. Et je rappelle que s'il y a tellement de fog, c'est qu'à l'époque, Londres, c'est la ville industrielle la plus importante du monde. Alors maintenant, arrivons à un homme que vous connaissez. C'est Claude Monet. Claude Monet, lui aussi, il est parti. Il est parti parce qu'on a voulu simplement qu'il soit dans l'armée. Alors donc France contre Prusse. Donc lui, boum, il s'en va en Angleterre. Il arrive en Angleterre, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie. Tous d'ailleurs, ils veulent étudier. Et il étudie Turner, qui est à l'époque le peintre qui s'intéresse pas à ce qui est précis, mais au reflet. Et donc regardez ce que ça donne. Monet emboîte le pinceau de Turner. Donc il a peint le Parlement, qui nous pose quelques problèmes en ce moment, des dizaines de fois. Et ce qui l'intéresse, Monet, c'est donc pas la précision du Parlement. Vous voyez bien, c'est le ciel qui se confond avec l'eau de la Tamise. C'est une espèce de flou artistique qu'il adore. Et là encore, c'est parce qu'il y a le fameux fog. Alors, passer de l'autre côté de la frontière, vous parliez, Rosy, des frontières que vous n'aimez pas, eux, ils ont été obligés de quitter leur pays, donc c'est passer la frontière, et donc c'est devenir un exilé. Donc Monet, comme les autres peintres, sont devenus des exilés. Mais l'exil, ça veut dire parfois la nostalgie, et ça veut dire la solitude, et ça veut dire parfois le regret de son pays. Donc regardez ce tableau, c'est Madame Monet, peint par Monet, elle n'arrive plus à lire, elle a les yeux absents, elle a posé son livre parce qu'elle est en manque, elle est en nostalgie de son pays, et ce tableau qui n'est pas très connu représente ça. C'est la difficulté quand même de l'exil. Alors on continue à parler de peintres qui ont quitté la France pour Londres. Découvrez et regardez maintenant ce peintre-là. Mon père m'a toujours dit, quand tu veux aller dans un pays, tu vas au café, tu vas au marché, tu vas au musée. C'est ce qu'a fait ce peintre d'origine italienne, Giuseppe De Nittis, qui est français, qui s'est réfugié à Londres. Regardez, lui, il peint. À gauche, c'est quoi? C'est la National Gallery, c'est le plus grand musée anglais du monde. Et donc, il peint cette scène bucolique où les Anglais vont au musée au moment même où Paris et le Louvre sont en ruine. Je précise qu'on est dans les années 1870-1871. Vous connaissez tous aussi Alfred Sisley, l'impressionniste amoureux de la scène. Lui aussi, il quitte la France. Et qu'est-ce qu'il va chercher en Angleterre? Ce qu'il aimait en France, ce qu'il aimait
Au bord de la Seine notamment. Donc lui, il cherche le bord de la Tamise qui ressemble à la Seine. Et voilà ce que lui, il peint. Donc il peint le bucolisme, le bord de Seine. Il peint quelque chose de joyeux, de naïf, au moment même où la France est en feu et en sang. Alors eux sont partis à ce moment-là, c'est des exilés politiques, on va dire ça comme ça. Mais depuis que Monet et les autres sont allés en Angleterre, des tas de peintres sont allés pour le plaisir en Angleterre, dont Derain. Et regardez, là on est en 1900 et quelques, Derain, comment lui représente le Parlement. Il ne peut pas faire comme les impressionnistes, il ne peut pas s'intéresser au fog. Alors il met plein de couleurs, plein de vitalité, c'est vivant, c'est fauve. C'est ce qui va être un mouvement d'ailleurs dans la peinture. Et regardez comment représente le Parlement, il représente le Parlement européen Derain en bleu, comme le drapeau européen. Amusant, non? Vous avez suivi? Pas du tout. Très bien. Non, vous êtes dans le tableau. Si, si. Bye, bye, Merci everybody. beaucoup, Daniel.